Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. La leçon d'allemand. Un film assez paresseux du côté de son scénario. On a déjà vu ce genre de choses plus d'une fois et en mieux, car là, il y a pas mal de longueur. Pour autant, la photographie et la réalisation sont de qualité, et le casting est bon, tout comme les peintures. C'est dommage, ça aurait pu être bien meilleur. 5 sur 10. Jane par Charlotte. Charlotte Gainsbourg nous arnaque avec ce documentaire dans lequel elle fait sa psychanalyse avec sa mère, car ses entretiens avec elle n'ont pas d'autre but, franchement. Puis elle fait sa publicité pour le musée sur son père qu'elle va bientôt ouvrir, avec l'adoubement de sa mère, donc bon. Ça m'a pas mal énervé comme procédé, dommage, car j'aurais apprécié apprendre des choses sur Jane Birkin. 3 sur 10. Adieu Monsieur Hoffman. Encore un film assez paresseux niveau scénario. Bon, après, il s'agit de l'adaptation d'une pièce de théâtre, mais ça a des airs de Monsieur Klein au rabais, sans le talent de mise en scène et du suspense d'un Losé, et au budget de toute évidence assez pauvre. Après, je ne dis pas, ça fonctionne tout de même, puis les acteurs sont bons, mais c'est loin d'être un film que l'on retiendra. 5 sur 10. Ouistreham. Adaptation du roman Le Quai de Ouistreham, avec, en dehors de Jet de Binoche, uniquement des acteurs non professionnels. Le sujet est intéressant, s'il n'est pas forcément si louable que ça, comme le souligne le personnage de la conseillère Pôle emploi. Personnellement, j'apprécie la fin, même si apparemment cette dernière n'est pas présente dans le roman. Sinon, le film n'a rien de bien exceptionnel, pour le commun des mortels, toutefois, mais de toute évidence, il y a des personnes qui vivent dans un autre monde et ne s'en rendent vraiment pas compte. Donc 5 sur 10. Placé. Pour son premier long métrage en tant que réalisateur, Nessim Chikawi nous propose une fiction sociale pleine d'humanité. L'histoire, même si simple, marche parfaitement et fait la part belle au métier d'éducateur, avec dans leur rôle des jeunes comédiens investis, une bonne alchimie entre les personnages et les sujets importants. Drôle et plein d'émotions, je ne doute pas que vous passerez un bon moment. 7 sur 10. Scream 5. Oui, c'est le 5. Ne m'emmerdez pas avec ça. Ils nous refont le coup de Star Wars épisode 7, à savoir un remake du premier non assumé. Alors je dis pas, c'est bien produit, puis il y a certains persos importants qui meurent, mais finalement l'histoire est cousue de fil blanc et on n'a pas grand chose à foutre de cette licence maintenant que Wes Craven est mort. On a fait le tour, non ? 4 sur 10. Cher Evan Hansen. Stephen Chbosky nous livre un long métrage sur la dépression adolescente, le tout enrobé dans une comédie musicale simple et efficace. Au vu du quiproquo, on a du mal à s'attacher au personnage principal, même si on ne peut pas le détester pour autant. Ce qui fait que le film ne vous emballera pas autant que d'autres comédies musicales, à mon sens, mais il vaut tout de même le coup d'œil. 7 sur 10. L'emprise du vice. Téléfilm policier des plus banals. L'histoire est cousue de fil blanc, la réalisation n'a rien d'extraordinaire, le casting n'est pas fou, même Alyssa Milano a du mal à relever le niveau, c'est dire. Après, ça se regarde sans déplaisir, pour passer le temps, mais c'est pas génial, quoi. 3 sur 10. Mauvaise impression. Drame indonésien qui peu à peu prend l'apparence d'un thriller. L'histoire est originale et paraît assez crédible, même si ça prend certaines proportions. Le casting fonctionne bien, la mise en scène n'a rien d'exceptionnel mais fait l'affaire. Ici c'est réellement le scénario qui maintient le spectateur en haleine du début à la fin. Un film qui mérite bien le détour, 7 sur 10. La maison. Un magnifique film à sketch en 3 parties sur le thème de la maison, comme son nom l'indique, le tout en animation stop motion. La direction artistique et la réalisation des 3 segments sont vraiment bonnes. Ça donne envie de découvrir le reste du travail de ce studio et de ses réalisateurs. Je vous invite à le découvrir sur Netflix, 7 sur 10. The Tragedy of Macbeth. Joel Cohen embrasse complètement l'expressionnisme et arrive à s'amender de l'ombre de l'adaptation de Wales, avec une maîtrise des cadres du clair-obscur et aussi grâce aux dernières technologies qui, malgré un budget assez ridicule, lui permet de faire plus qu'illusion. La photographie est magnifique, tout comme les décors et les costumes, et si j'avais quelques réserves concernant le casting, elles se sont vite envolées.
Un chef-d'œuvre que Joël n'aura pas pour la première fois à partager avec son frère. 8 sur 10. Spencer. Le nouveau long métrage de Pablo Larraín est étourdissant. Il a su donner à son film une ambiance anxiogène et suffocante qui nous montre à quel point Diana souffrait de cette situation. Kristen Stewart est tout bonnement incroyable, entre rage et désespoir. Le reste du casting ne démérite pas cependant. La photo laiteuse donne une atmosphère particulière à l'ensemble, comme si ce film venait d'un autre temps, à l'instar des vieilles photos de famille. Les flashbacks et hallucinations surexplicatives n'étaient pas nécessaires, mais l'ensemble est vibrant et ne vous laissera pas de marbre. 7 sur 10. Voilà, donc le film de la semaine, c'est évidemment The Tragedy of Macbeth, donc le dernier film de Joel Cohen, par le studio A24. Et oui, c'est encore eux. Donc une claque esthétique et même tout simplement ma première claque de 2022. Un film à ne pas rater, donc avec un noir et blanc saisissant et surtout des images qu'on n'a encore jamais vues aussi intenses. Donc vraiment, allez le voir. Il est disponible sur Apple TV+. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!